Salut, alors aujourd'hui on va parler de scooter chinois en 4 temps de daube. Scooter full injection avec système ECU, un vrai système d'injection avec pompe et injecteur, hein, pas les carburateurs que certains disaient à injection, des scooters datés d'après 2003-2004 il me semble, où ils ont commencé à utiliser des systèmes de carburateurs à dépression qui sont un peu différents, où tout le monde appelait ça une injection, mais en fait c'était pas du tout des injections. Donc là, c'est un vrai système d'injection avec ECU tout complet, sonde lambda, tout la totale, bref, un 4 temps dans les règles de l'art. Et c'est un peu la merde à débrider, et on va voir aujourd'hui si on peut le débrider avec ceci qui coûte que 50 centimes, et pas tous les attirails qui coûtent la peau des couilles qu'on peut trouver dans le commerce. Allez, c'est parti. Bon alors, je vais vous présenter la bête tout de suite, hein. Donc il s'agit d'un Vastro Street S, donc c'est une véritable saloperie. Donc voilà un peu sur le fil qu'on va intervenir. Donc ça c'est une bricole qui a été faite par notre ami Jackie, qui a bricolé un peu ça. Bon, je vais expliquer après pourquoi. Et donc ça c'est le fameux scooter qui a reçu la fourche que j'avais, où j'avais usiné des bagues. Alors ça allait pas très bien. Il a fallu que je réusine des bagues ici, il a fallu que je refasse des bagues pour les trier, il a fallu que je refasse des bagues partout de droite et de gauche, mais bon. Là, le scooter, il est remonté, il roule, il a un devant complet, ça a été un peu la merde, mais voilà. Le problème, c'est que cette saloperie, elle est bridée à 45-50 grand max. Et après le moteur, a plus rien dans le sac. Et on va voir que c'est en intervenant sur ce petit fil-là qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors, ce fil, qu'est-ce que c'est? Moi, je vais vous le dire, je vais pas faire de schéma, je vais pas m'amuser à tout démonter pour vous faire voir, parce que moi, j'ai déjà démonté. C'est tout simplement un capteur, donc c'est le même capteur que celui qui est sur les volants magnétiques de 103, hein, qui est foutu directement sur la cloche d'embrayage et qui compte les tours, tout simplement. Ni plus, ni moins. Et donc arrive à 45-50 km/h, le scooter, il sait qu'il a 45-50, vu qu'en plus c'est même pas pris sur le compteur normal, c'est pris directement sur la transmission. Donc il sait qu'il a 50 et il bride le moteur, tout simplement. Ni plus, ni moins. Donc là, le collègue, lui, il a été voir un concessionnaire qui lui avait dit de couper les fils de la sonde lambda et de couper ce fil-là. Évidemment, ça l'a mis en panne. On a ressoudé la sonde lambda, le truc, il est reparti. Mais ce fil-là, là, s'il y a un petit domino au bout, c'est parce que la personne a déjà fait des tests dessus. C'est-à-dire en enlevant le fil, en le remettant, en l'enlevant, en le remettant. Alors quand on enlève le fil, le scooter il est débridé, mais en fait au bout d'un certain temps, il détecte que le moteur il est en route, il a pleine puissance, à pleine charge depuis trop longtemps sans que le scooter avance, donc le moteur se met en sécurité. Et ça fait un bruit vraiment, ça ratatouille, c'est vraiment, c'est pas cool du tout. Donc moi je me suis dit, pas bête, faudrait simuler un capteur qui tourne toujours en dessous des 50 km/h. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser un Arduino. Je me suis dit, c'est quand même un peu con d'aller programmer un microcontrôleur pour agir sur un capteur qui émet un bête signal analogique. Enfin bref, franchement, ça me faisait chier. En plus, c'est du 5 volts, ces trucs-là, j'ai la flemme de les programmer. Je ne sais pas les programmer. Bon, là, pour faire une sinusoïde, franchement, un tuto Google, je veux dire, c'était plié. Mais bon, franchement, le principe, ça me faisait chier. Je voulais un truc plus simple, analogique, qu'on arrive, qu'on plug et que ça marche. Et là, je me suis dit, mais attends, dans tout le milieu audiophile et tout, et toutes les conneries qu'il peut y avoir en petits circuits préfabriqués sur AliExpress, je me dis, putain, il y a forcément moyen de trouver quelque chose. C'est quelque chose, vous l'avez vu au début de vidéo, et là, je vais l'ouvrir tout de suite devant vous. Alors, c'est ceci. Ça coûte 50 centimes d'euros pièce. 51 centimes exactement. Voilà. Alors, évidemment, le focus, il est pas terrible, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, c'est tout simplement un générateur de sinusoïdes carrés, un générateur de signal carré qui permet de faire fonctionner les buzzers, les petits buzzers qu'il y a sur les cartes mères de PC là, qui font ce petit bruit strident là. Bah voilà, c'est un truc qui vient générer ce bip bip là. Ni plus ni moins. Alors la fréquence est ajustable, donc là-dessus il y a un petit potentiomètre. De toute façon, ça je vous mets un lien en description, sinon là au montage je le mettrai en grand sur la vidéo. Donc là ici vous avez une petite vis qui permet de régler la fréquence. Et voilà, alors quelles emmerdes j'ai eu avec ça? Bah c'est simple, on va voir ça tout de suite. Bon, alors, ce truc-là au niveau du branchement c'est très simple, il y a un plus, un moins et une sortie hein, qui va me servir pour simuler un capteur. Donc ça, c'est la bonne façon de le brancher. Je vais expliquer pourquoi c'est la bonne façon de le brancher. Donc là, je me suis mis un petit oscilloscope à la con, à 20 balles de chez AliExpress que j'ai depuis je sais pas combien de temps.
Là, pour faire ça, pour simuler des capteurs ou prendre des relevés sur des capteurs à la con, ça suffit largement. J'ai pas besoin d'avoir du matériel haut de gamme, plus encombrant. Ça, je peux le mettre partout dans mes caisses à outils, alimenté sur piles. Les piles, ça fait des années qu'elles sont dedans, elles m'ont jamais fait chier. Donc voilà, je vous mets une image de plus près pour voir que vous puissiez voir un peu mieux ce que ça donne. Donc voilà, hein, et puis bah, le branchement, j'ai tout simplement accordé le petit module dessus. Alors pourquoi je dis que ça, c'est la bonne façon de fonctionner. Parce que ce truc-là, à la base, il est fait pour du buzzer. C'est-à-dire émettre un son dans la bande audio entre 20 Hz et 20 kHz. Tout simplement, c'est ce qui vient alimenter les buzzers de PC, les trucs comme ça, voilà, qu'on peut acheter. Donc voilà, c'est un générateur de sinusoïdes pour des buzzers. Donc ça n'a rien à voir avec un truc de capteur. C'est juste que je trouvais ça quand même vachement mieux que d'utiliser tout un tas de trucs beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre et surtout beaucoup plus chers. Donc voilà, je vais faire un test, je vais espérer que ça crame pas le CU, que ça fasse pas de la merde. Je ne connais pas la fréquence du capteur qui est prise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ça directement sur le capteur. Je vais faire un relevé gaz en grand et ça va me dire à quelle fréquence il faut que je le règle. Je vais le régler, genre, je vais le bloquer à 40 km/h. Je vais simuler un capteur qui ne dépasse jamais les 40 km/h. Et donc le scout aura toujours l'impression d'être à 30 ou 40 km/h, peu importe. Et donc il ouvrira toujours les gaz en grand. Voilà. C'est le but final est là. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le but final. Et surtout que ce soit simple, parce que ça, c'est vraiment simple. Alors pourquoi je dis que ça, c'est la bonne façon de faire? C'est parce que, en fait, au début, je l'ai branché, ce truc-là. Et peu importe comment je tournais, j'avais systématiquement 100 Hz qui sortait. Et je fais putain, c'est quand même con. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, 100 Hz, c'est le double de 50. 50 Hz, c'est ce qu'on a dans les prises. Et en fin de compte, oui. Et je l'ai même claqué le premier que j'ai eu. Hein. Je les ai achetés par 10 hein, directement. Parce que je m'en doutais que j'allais en claquer quelques-uns. Tout simplement, je l'ai claqué parce que je l'ai branché sur un chargeur de batterie. Et donc mon chargeur de batterie, qui est un vieux chargeur des années 40 avec un gros transformateur et un simple pont de diode à l'intérieur, bah en fait il crache du 100 Hz. Et donc ça, quand ça s'est pris du 100 Hz dans la gueule, ça n'a pas aimé du tout la blague, ce qui fait qu'après quand je l'ai branché sur une batterie, voilà, le truc avait claqué. Donc c'est extrêmement fragile. J'espère que ce truc-là, une fois branché sur la batterie du scooter, ne va pas reclaquer non plus. C'est pour ça je vais volontairement laisser le domino dessus, ce qui fait que si le truc claque en route, la personne aura juste à le débrancher, à le rebrancher directement sur le bord de la route sans avoir besoin d'outils quoi que ce soit. Là le truc ça fait le domino qui est dehors, là ça fait enfin le Vago, ça doit faire 2 ans qu'il est dehors. Bon, ouais, je veux dire, il est plus à 6 mois près pour faire des tests. Donc on va le laisser dehors et puis si vraiment ce truc-là d'ici un an il marche toujours, bon bah là la personne refera un montage propre. Sans problème. Donc voilà, donc je me suis retrouvé avec du 100 Hz, hein, évidemment, et puis bah, j'en ai déduit que ça devait être le courant de mon alim. Donc quand j'ai rebranché là-dessus, évidemment, j'avais plus le souci. Donc l'autre, c'était celui-là, hein, on le voit, je l'avais soudé. Hein. Paix à son âme, allez hop, ça dégage. Et maintenant, on va voir si, une fois branché ça sur le scout, alors d'abord je vais relever la fréquence à laquelle tourne le scout à pleine balle, parce que j'ai la flemme de calculer, on pourrait le calculer, mais franchement j'ai la flemme. Même si j'ai déjà une vague idée sur quelle fréquence je vais tomber, à la louche. Hein. Mais bon, je vais le brancher et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, donc là on vient de voir rapidement que, même si la vidéo est pas terrible, on voit que le scooter, enfin moi je l'ai vu hybride à 100 Hz pile, c'est-à-dire que dès que ça arrive à 100 Hz pile, le moteur se met à brider. Bon bah le hasard de la vie veut que ce soit 100 Hz, écoute ma foi c'est comme ça, c'est rigolo, tant mieux. Donc bah c'est très simple, hein. Je vais essayer de simuler le capteur un petit peu en dessous. Alors au niveau de la sinusoïde, là on voit j'ai un joli trait qui est quand même assez sympathique. J'ai une belle sinusoïde, chose que je n'ai pas du tout, parce que moi j'ai un signal carré qui est complètement dégueulasse avec mon petit module. Alors, j'ose espérer que le CU, lui, il se fixe un point haut, en fait, et à partir du point haut, il s'en sert de trigger pour son électronique. J'espère que c'est ça, parce que sinon, le CU va voir tout de suite la douille, et ça va pas marcher, voire même il risque de pas aimer la blague. Donc je suppose que c'est au point haut. Par chance, ça émet pas plus de 5 volts. Le capteur n'émet pas plus de 5 volts. Ce truc-là n'émet pas plus de 5 volts non plus, 5 ou 6 volts, un truc comme ça. On y rentre du 12 et ça divise la tension par 2. Donc, et là, là j'ai plus que par 2 même. Hein.
Donc là, je dois avoir 4 volts et demi qui sortent de là-dedans, peut-être 5 volts du capteur. Donc moi, pour moi, c'est bon, c'est safe. Au niveau de la tension, c'est safe. Et au niveau de l'ampérage, avant que ça aille claquer un ECU, je pense qu'il faut quand même y aller parce que ça a aucune tension de sortie, enfin, aucun ampérage de sortie, quoi. Ça, il y a peut-être 1 watt qui sort de là-dedans pour alimenter un buzzer. Et encore, 1 watt, c'est beaucoup peut-être pour un buzzer. Ça se trouve, un demi-watt, ça suffit. Donc je pense que ça pourrait bien aller en lieu et place du capteur. Euh, donc là, je vais le re-régler, hein, mon petit machin. Donc je vais prendre celui que je vais déjà brancher. Donc je vais pas le mettre à 100 Hz évidemment parce que sinon le scooter va brider en permanence. Si je le mets à 100 Hz ou au-dessus de 100 Hz, il va brider en permanence. Donc je vais le mettre je vais faire croire qu'il roule à 30-40 km/h. Je vais dire une connerie. Je vais le mettre à 80 Hz par exemple. Voilà, il va croire qu'il roule entre 30 et 40 km/h et en permanence. Alors j'espère que l'ECU va pas détecter la douille du fait que quand on démarre le scoot, il est déjà lancé à 30-40 km/h. Mais bon, un ECU c'est con, hein, ça fait ni plus ni moins que ce qu'on lui a demandé, c'est pas fait pour réfléchir. Donc bon, je vais brancher ça et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça marche pas, hein. Ça broute, ça. J'ai dit une connerie, j'ai dit que le CU c'était complètement con, et finalement, les gens qui ont programmé ça étaient un peu moins cons que ce que je le pensais. Alors il y a quand même du bon, c'est que il prend vraiment ce truc-là, entre guillemets, pour un capteur. Il voit que le capteur il déconne, mais il le prend pour un capteur. Alors j'ai essayé de modifier sa fréquence 2-3 fois en essayant de la baisser, de la baisser, de la baisser, mais non, non, ça fait rien, ça fait toujours de la merde. Je pense qu'il voit qu'il y a un problème au niveau du capteur. Alors, soit c'est la sinusoïde qui lui plaît pas, soit c'est la linéarité qui lui plaît pas. C'est-à-dire que je pense que quand on simule le capteur en lui mettant quelque chose qui envoie un signal fixe, tel que celui-là, il doit se douter qu'il y a une couille au niveau du capteur et du coup le truc se met en sécurité. Alors c'est plus ou moins sécurité, c'est-à-dire le moteur accélère, il coupe, il réaccélère, il coupe, il réaccélère, il coupe, enfin il fait complètement n'importe quoi. Donc c'était bien tenté, l'idée était bonne, la conception était mauvaise. Franchement, j'aurais vraiment cru que ça aurait marché. Franchement, là, ce coup-là, j'étais sûr de moi. Alors, en discutant avec le petit concessionnaire que je vais voir régulièrement, il m'a dit que sur certains scooters, il y avait des embrayages pareils avec le capteur qui était pris à cet endroit-là. Seulement, c'était des embrayages cannelés. Et en limant une dent sur deux, en fin de compte, et il avait réussi à faire fonctionner le truc, à le débrider comme ça. Je fais putain, c'est pas con. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a qu'une dent, donc on peut pas l'enlever. Sinon, le truc va, c'est comme s'il y avait plus de capteur. Donc, c'est de la baise. Faudrait un truc qui génère un signal déjà plus conforme que celui du capteur, parce que là, j'ai vraiment un vieux signal carré dégueulasse. L'autre, le capteur, fait un beau signal sinusoïdal. Donc voilà. J'avais aussi pensé mettre le capteur, au lieu de le mettre à cet endroit-là, là où il est d'origine, le mettre directement sur la roue arrière. Mais c'est pareil, il faut faire un téton en acier sur la. Enfin, il faut coller un téton en acier sur la roue arrière et aller le placer à ras le téton en acier. Ça, c'est une possibilité que j'avais envisagée. Maintenant, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable, ça j'en sais rien. Il faut quand même faire une pâte et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Bon, voilà, ça valait le coup d'être testé. Euh, Franchement, ça me fait chier parce que ce scooter-là, sinon, il faut acheter une valise pour le débrider. Parce qu'en fonction des normes des pays, les lois étant pas les mêmes, en fait, c'est juste un coup de valise de diagnostic à faire et de le passer en mode full, tout simplement. Je crois que les motos, on peut le faire aussi, mais bon, maintenant, c'est le cas sur des simples scooters à la con. Donc voilà, mais la mallette en question coûte un peu cher, surtout avec tous les adaptateurs et tout. J'ai envoyé un mail au fabricant, il m'a jamais répondu pour savoir si les scooters chinois étaient pris en charge ou quoi aux caisses. Donc ça me fait chier de l'acheter, de voir que ça marche pas et d'y retourner plus tard. Enfin franchement ça m'ennuie. C'est pour ça que la solution là à 50 centimes, franchement, elle aurait été top. Mais bon, bah qu'est-ce qu'on veut, hein. Des fois, il y a des trucs ça fonctionne, c'est bien. Il y a des fois ça marche pas. Là, on a sur un cas de trucs où ça marche pas. Voilà, s'il y en a deux trois dans les commentaires qui ont une vague idée de comment tronquer ce putain de capteur, sans que le CU s'en aperçoive, bah là je veux bien que vous me le mettiez parce que là franchement, moi à part ça ou un Arduino à la con, j'avais pas, j'ai pas trouvé d'autre idée. Et l'Arduino pour avoir la même sinusoïde, ça va être le même problème. Je vais me retrouver avec un signal carré comme ça, faire sortir une belle sinusoïde d'un Arduino. Je sais que c'est faisable, mais alors comment c'est faisable, j'en sais rien du tout. Là pour moi
C'est au-dessus de mes compétences actuelles. Je dis pas qu'un jour j'y arriverai pas, mais pour l'instant, c'est au-dessus de mes compétences actuelles. Donc si quelqu'un connaît des petits générateurs de signaux comme ça, des bricolages divers et variés, qui me le mettent, et au pire, je repasserai une commande chez les Chinois et j'essaierai de choper ça. Bon bah voilà, le truc qu'il y a de bien, c'est que il croit vraiment qu'il y a un capteur qui est au bout. Il croit vraiment qu'il déconne. Donc déjà le CU, il voit qu'il y a quelque chose. J'ai pas cramé le CU, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Ça veut dire que potentiellement ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner, oui, mais pas comme ça. Tant pis, dommage. C'est pas grave. Allez, je vous emmène pas plus longtemps. Je vous laisse aller vaquer sur YouTube. Allez, salut.